On t'a perdu, Paul, on a perdu le signal du drone. Ouf. Ah, il va lécher. Faut pas qu'elle se mette au milieu d'arbre. Ah bah c'est nickel, il peut. Du coup on repart faire quoi là, Mathias? Là on va faire un repérage juste avant que le client arrive, donc il est 8h50, le client a un peu de retard. Donc on a le temps de faire le repérage parce que Jordan il connaît par cœur, mais moi je vais télépiloter les drones, donc il faut qu'il me montre un petit peu les endroits. Faut toujours vérifier, même si on le fait à la main, toujours après forcer un peu plus parce qu'avec les vibrations du véhicule. Voilà, et là on attend le client, donc faut qu'on prépare tout jusqu'au moment où il arrive. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton rôle? Le client arrive à 9h, donc on en profite tant qu'il n'est pas là pour prendre entre guillemets un peu le temps de bien poser, de bien se poser, de bien installer tout le matériel. La première partie de la journée, ça à peu près s'en est en 3 parties, 3-4 parties. Première partie de la journée c'est rolling shot et à l'avant. Et après il y aura deuxième partie rolling shot à l'arrière. Donc là on installe le rolling shot à l'avant, il faudra faire tous les rolling shots à l'avant. Et c'est pour ça qu'on anticipe l'arrivée du client. Pause. Alors, je me permets de faire pause pour vous recontextualiser un petit peu la situation. Donc là on est le 2 février. Ce qu'il faut savoir c'est qu'initialement on devait tourner en octobre. Et à cause de la météo qui était un peu capricieuse et puis du coup après nos plannings qui correspondaient pas forcément, on a dû reporter pas mal de fois. Et on a commencé à filmer seulement début février. Donc moi je suis pris quand même pas mal à l'avance, hein. J'ai fait de la pré-prod, j'ai fait du repérage, j'ai fait une shortlist, mais j'ai surtout fait un planning pour essayer de tout faire rentrer en une seule journée de tournage. Donc en fait ce qui était prévu initialement c'était une journée de tournage, donc ce que vous voyez là en ce moment sur le docu, qui était concentré que sur le véhicule et quelques heures une autre fois pour filmer et rentrer les shots avec le Schwag. Mais le problème avec ça c'est que j'ai prévu dans ma shotlist beaucoup trop de plans à rentrer pour une seule et simple journée et vous verrez ça s'est pas du tout passé comme prévu initialement. Du coup toi Mathieu tu peux te présenter Bah écoute, moi c'est Mathieu, du coup je suis photographe automobile et du coup je vais faire un peu les behind the scenes et tout mais en photo, alors que toi tu le fais en vidéo, tu vois, ça au moins il y a le double boulot donc ça va être cool. Parfait. Ça va être cool. Et le point B, qui donne du dynamisme, tout ça, ça sert à rien d'aller à 100 km/h vraiment. On va rouler entre, je pense, entre 50 et peut-être 80 quand je vais te demander de me doubler pour faire des mouvements comme ça. Descendre, monter, exactement. Donc, Ce sera des allers-retours. Ça ne fonctionne pas. Sinon, ça serait trop facile. Ah. Du coup raconte-moi Mathias, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé les plans là? Alors au niveau des plans ça s'est plutôt bien passé. L'autofocus gère bien, dès que je me rapproche, dès que je m'éloigne du Puro Sangue ça passe super. Magnifique. En fait là on a filmé surtout le cul et on a filmé aussi un moment quand ça passe vers l'avant. Jordan vous mettra les rushs mais en fait on s'est croisés pour faire un plan vraiment dynamique. Voilà. Parfait. Voilà, dès qu'il monte, moi je demande au poste 2 donc Donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais planifié tous les shots dont j'avais besoin et j'avais fait en fait une feuille que j'ai imprimée et qu'on voit à l'image où dessus j'avais tous les plans et les valeurs de plans dont j'avais besoin. Sauf que je m'étais pas du tout rendu compte que les rolling shots avec l'installation du matériel de Tilta, les tests, les fois où on n'y arrive pas, où on recommence les scènes, basculer le bras ventousé qui est à l'avant, ensuite à l'arrière, bloquer la route, etc. Ça prenait énormément de temps. Et là en fait à ce moment-là j'ai commencé vraiment à stresser et me rendre compte qu'on n'allait jamais finir la journée avec tous mes plans dans ma carte SD. Du coup tu viens de faire quoi là Jordan? Ah, balance des blancs là, en fait la brume elle bouge, ça bouge pas mal, du coup un coup c'est bleu, un coup c'est jaune avec le soleil, donc je gère la balance des blancs. Ouais. L'exposition qui bouge aussi du coup. Ah bah oui.
Allez, on est reparti. Là. Alors Anastasia le bloc. Regardez, c'est magnifique. Oh là là. Oh, c'est stylé. Est-ce que tu peux me donner tes impressions sur le tournage pour l'instant? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est tout ce que tu veux? Très très bien, il manque un tout petit peu de luminosité, mais sinon tout est parfait. Très bien. Ça se passe très très bien, avec une équipe parfaite. Du coup les gars, vous faites quoi là? Eh ben, on est en train de basculer tout l'ensemble sur l'arrière de la Audi, puisqu'en fait donc on va filmer l'avant de la Ferrari. Donc tout le bazar est basculé à l'arrière. D'accord. L'équipe est épanouie, c'est cool. C'est vrai que ça compte. On est à la bourre, mais c'est normal quoi, c'est un tournage. Je sais pas quelle heure il est 11h30. Il est midi. Donc là, comme vous l'avez entendu, il est midi à ce moment-là, et en fait on est seulement en train de changer le setup de l'avant de la Audi TT à l'arrière pour filmer l'avant du Purosangue. Et c'est un truc qu'on aurait dû normalement avoir terminé autour de 9h30 sur mon planning. Donc là on part manger, et en fait c'est finalement à 14h qu'on reprendra les plans rolling shot. Chose que normalement on devait avoir terminé autour de 10h30, puisqu'après il y avait à la suite les plans POV du véhicule que j'avais mis sur mon planning. Ouais, donc là comme on peut l'apercevoir, je suis vraiment pas serein sur le déroulement de la suite du tournage. On en discutant, on continue à filmer jusqu'à qu'on arrive au parking. Ok. On tient derrière nous. Donc là je prépare l'avatar. Bon, pour suivre une voiture depuis presque 800 chevaux. On va voir ce que ça donne. Je suis confiant. Dans les montées je suis un peu moins confiant, dans les lignes droites je suis confiant, et dans les descentes j'aime pas trop. Donc on va voir ce que ça donne, et là je vais essayer de me le faire. Là ils sont partis se balader avec le Purosangue. Donc je vais voir ce que ça donne, juste de faire la ligne à vide. Et voilà, là on a changé de setup, il fait beaucoup plus beau que ce matin. On range le Tilta. Plein de photos. Habillé par contre. C'est bon. Habillé, j'ai dit par contre. Tout le monde derrière les arbres. Ok Paul, tu peux y aller, pas besoin d'aller très vite. En fait, il faudrait... Je peux pas avoir de retour du coup? Si, je vais me poser, je vais te brancher, c'est juste... Tu le veux tout de suite? Tu veux que je te montre, qu'on fasse le repérage ensemble? Ouais, comme ça on Vas-y, ça marche. temps. Tu veux qu'on la refasse, Jordan, ou pas? Ou c'est bon, on peut dire qu'elle est bonne? Elle est bien. Elle est bonne? Elle est bien. Elle est bien. Elle est très bien. Je suis en train de changer de filtre ND parce que là on a fait le live qu'on voulait dans le soleil. Et donc j'étais à ND16, ouais c'est ça. Là je me mets ND8 pour passer dans l'ombre. Ah oui. Je suis obligé d'augmenter mes ISO, c'est pas ouf. Et là je vois. Ça va être bien mec. C'est parti, j'y vais. C'est bon? Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Super. Et là je décroche ou pas? Ouais, là tu vas décrocher une fois que... Ouais. Je décroche comment? Vers la droite ou sur la gauche? Tu peux Genre faire, comme ça? Mais tu vois c'est surex ça, tu vois, t'as vu comment Ouais, c'est surex? ouais, mais après ça va switcher sur un autre plan. Ok, ça marche, donc je fais un petit mouvement vers la fin Oui, pour, ouais, voilà, pour faire la transition. Ouais. Vas-y, ça marche. Bah, écoute. Ok, je donc me là remets on en vient pause. de faire notre essai, on se remet en position, prépare-toi, d'ici 30 secondes on va être reparti. On va la refaire Paul, mais cette fois-ci ça sera la bonne. Il passe un peu vite, mais il est décroché. C'est bon Valentina, je coupe, on arrive.
C'est ok Paul, je sais pas si tu me reçois mais c'est ok, on arrive. Toujours autour de 60-65 km/h. Ouais. Ok. Ok. Je vais dire à Mathias ça. Je vais dire que Paul il est au courant dès qu'il te voit. Ouais. C'est qu'il va y aller, tu fais demi-tour tout de suite. Ouais, ok. Vas-y, go. Ok Paul, go. Bah top shot mais peut-être pas, parce que t'as combien de mètres d'altitude? Ouais mais en fait t'as vu tous les arbres? Super haut. Ouais pas, en fait. Bah mets-toi une hauteur sécuritaire. Il faut un endroit. Ouais mais regarde, il y a des arbres. Ouais, Ralentis s'il te plaît, on va te rejoindre avec le drone. Allez on fait le croisement. Il a juste besoin de faire demi-tour en bas là. Du coup Mathias, ça a donné quoi là? Raconte-nous. Ça a donné que j'ai craché, il faut que j'aille chercher mon filtre MD. Voilà. Parce que j'ai un moment j'ai perdu le signal. Enfin j'avais un mauvais retour au niveau du signal. Donc il y a une branche que j'ai pas vue parce que c'était méga pixelisé quoi, donc je suis un peu dead. Ok, ah oui donc finalement il reste plus grand chose à faire, c'est ça? Bah pour ma part ouais, après il a tous les. Il y a tous les trucs d'insert. Un cinquième à refaire encore, même un tiers. Ouais, un tiers Mathias, t'es encore bien gentil. Là ce qu'il faut savoir c'est que j'ai rentré en fait à la fin de la journée seulement la moitié des plans dont j'avais besoin sur cette première journée. Donc là la suite que vous allez voir sur le documentaire c'est la demi-journée qui était consacrée au plan avec la cavalière et son cheval. J'avais plagé sur 3 à 4 heures maximum. Donc en fait j'ai pu réussir à négocier avec Paul et les filles de chez Ferrari là du marketing pour les avoir non pas de midi à 16h comme initialement prévu mais jusqu'à 19h et le coucher du soleil, pour que je puisse finir de rentrer tous les plans que je n'avais pas rentré le premier jour. Donc en fait ce que j'ai fait en voyant le retard qu'on prenait le premier jour, c'est que j'ai priorisé les plans où j'avais besoin de Mathias, c'est-à-dire tout ce qui est avec caméra car et drone FPV et drone standard, pour pouvoir terminer tout seul la deuxième journée, le reste des plans où je n'avais pas forcément besoin de lui pour avoir tout ce dont j'avais besoin. Donc là il me restait en fait tout ce qui est plan avec le cheval et la cavalière. Les plans POV, ce sont les plans où je ventouse la caméra sur le Pure Standby en fixe pour avoir des plans à la troisième personne. Il me restait les plans d'insert, les plans caméra au sol et les prises son. Donc c'est ce que je vais faire sur la deuxième partie du tournage et du documentaire. Si c'est ou pas aussi, il y a moyen de jouer avec la tête. Ah ouais. Quelqu'un qui vient d'abord. En fait, toi, tu sais pas si j'ai pas toute peur, mais il va peut-être vouloir manger. Tu me fais tellement peur que Ok, et ben je vais briefer Paul, on va préparer le tambour et puis Il a eu. on n'a pas beaucoup d'essais parce qu'il fait vite des trous dans le Il faut que je fasse quoi alors? Eh ben tu vas te mettre en position. T'es prêt mon gâté? Ah, je mets en route les cams. Hop. La max elle fonctionne. Un peu moins vite. Tout petit peu moins vite, ouais. Ouais. Ok les filles, on va grimper. Par contre, faut pas que je se mette au milieu de la route. Parce que quand j'arrive, faut que je prenne vite. Et ouais, si vous pouvez vous écarter du milieu de la route au moment où on arrive, parce que on doit piler en fait sinon. Vous êtes prêts? Ok. Vous êtes prêts? Paul il va commencer à venir vers toi et à mon top tu viens. Allez, tu peux y aller. Alors, ah, je vois plus de cheval, c'est bon. Ok, c'est bon, nickel. Est-ce que tu peux courir dans les petites allées entre les... Alors, pas dans les allées, mais sur le chemin au fond. C'est interdit dans les allées là. Ok. Puis il y a des fils de fer, donc c'est interdit. Ouais. Mais au fond, il y a un grand chemin. Ouais. Donc là, en fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai réussi à rentrer les plans de poursuite hyper rapidement. Ce sont les plans un peu techniques où je devais synchroniser la caméra car, le cheval ainsi que la Ferrari. Je pensais mettre beaucoup plus de temps à avoir les plans dont j'avais besoin. Et en fait, finalement, je les ai rentrés très rapidement. Donc j'ai réussi à prendre de l'avance. Et là, je suis du coup à faire les plans d'insert et les plans où le cheval court entre les lignes. Je te passerai les photos.
Ah ouais, il est bien proche là. Charlotte, quand tu veux. Ah ouais. Où elle est? Tout le monde derrière moi, s'il vous plaît. Merci. Regarde, il va refaire un peu de voiture. J'ai dit qu'il allait. Ouf. Il va embarquer un essuie-glace. Ouais. Ouais, c'est chouette ici. T'as roulé ce week-end? La sangle là, elle va vraiment. Elle fait tout le taf. Hein. Ouais, celle qui va faire pression majoritairement. Les ventouses, elles sont tellement propres qu'elles font adhérence. Ok. Et c'est la pression de la sangle qui va. Donc là, je mets la suspension comme ça et que j'ai bloqué en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de fixer ma caméra au plus loin pour avoir le plus de recul possible. Parce que si je la fixe directement à ça, je suis trop proche et je vais même voir les bras et tout. J'ai testé ça chez moi et c'est assez rigide, je trouve que ça fonctionne bien. Il sort de là un indien. Elle est un tout petit peu sur la droite pour que elle ventouse là et elle reste ventousée là. Ok. Parce que là ça ne fait pas. Et voilà, c'en est terminé pour ce petit docu. J'espère que ça vous a plu. Moi, l'idée, voilà, c'était derrière un gros tournage, pouvoir avoir les insights, les making-of, tout ce qui s'est bien déroulé comme mal déroulé, pouvoir vous montrer un petit peu voilà, le déroulement d'un tournage d'une ampleur un petit peu plus grosse que ce que je peux faire habituellement. Je tiens à remercier encore une fois toute l'équipe Ferrari de m'avoir fait confiance et de m'avoir voilà, donné un projet d'une belle ampleur sur un beau véhicule qu'on ne voyait pas encore tous les jours lorsqu'il est sorti. Je tenais à remercier donc Mathias, mon collègue de caméra car, et puis surtout mes gars, Jérém, photographe du making of, Mathieu, vidéo making of du premier jour, et Bastien sur la deuxième après-midi du tournage. Alors moi aujourd'hui dans l'idée ça serait de pouvoir proposer du contenu making of sur tous les tournages à plus ou moins grande échelle, surtout incluant la caméra car et des moyens un peu plus gros que ce que j'ai l'habitude de faire. Alors là, moi je trouve ça intéressant déjà pour moi et mon équipe, voir comment on fonctionne, comment on travaille, et également pour les vidéastes qui me suivent et qui pourraient être intéressés. Moi en tout cas, j'adore voir ça sur YouTube, les making-of de tournage, voir comment les gens fonctionnent, comment ils travaillent ensemble, certaines méthodes, certaines astuces pour filmer certaines choses. C'est tout pour moi, j'ai mis un peu de temps à sortir ce making-of, j'avais beaucoup de travail en parallèle. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si voilà, si le format vous plaît, si vous souhaitez que j'emmène des GoPro ou des collègues pour filmer d'autres making-of. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les potes.